Il est une ancienne gloire du football burkinabé, né en avril 87 avec un ballon de foot à ses pieds. Il a évolué en position d'avant-centre ou d'ailier gauche. C'est un joueur aimant provoquer en 1 contre 1 et bon finisseur devant le but. Il est également très rapide, puissant et il prend bien la profondeur. Vous devinez certainement déjà celui qui nous reçoit en entretien ce matin. Mais nous allons le découvrir ensemble. Comme vous venez de le constater, chers abonnés, c'est bien Préjus Nkrumah qui nous reçoit dans son bureau. Footballeur retraité, Préjus fait ses preuves dans l'entrepreneuriat. Même si d'une manière ou d'une autre, on peut considérer le footballeur comme un entrepreneur. Nous allons avec lui découvrir sa nouvelle vie professionnelle et quelques questions sur l'actualité sportive burkinabé. Alors, bonjour Préjus Leclerc, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Préjus Nkrumah, ancien footballeur. Déjà, est-ce que la chaleur du terrain ne vous manque pas? Pas beaucoup, du moment que c'est une décision qui a été mûrie. J'ai pris le temps d'analyser le pour et le contre, donc ça me manque, mais pas tellement. Pas tellement. Bon, on va se tutoyer si tu le permets. Ça me va. Ok. Comment vos proches ont réagi lorsque tu as décidé de prendre ta retraite? Un peu difficile, parce que vous savez, dans une famille, il y a certaines personnes qui ont envie toujours de vous voir dans le métier, qui ont envie toujours de vous voir servir le pays. Mais comme j'ai dit, ils ont vraiment accepté parce qu'arrivé à un certain moment, le footballeur, c'est son corps qui réagit. Et du moment que le corps, la tête et le football ne vont plus ensemble, je pense que la meilleure décision, c'est d'arrêter. Je pense que j'ai eu vraiment le soutien de ma famille. Je veux parler des parents, de ma femme et des enfants qui ont compris pourquoi je ne vais pas dire aussitôt, mais que j'ai voulu arrêter. Mais d'aucuns estiment que ta retraite a été vraiment précoce. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Précoce, je ne dirais pas. Comme j'ai dit, je prends toujours l'avis de tout le monde. Mais du point personnel, comme j'ai dit, le football, c'est un sport collectif, mais il est personnel aussi. Et vous savez, le footballeur ou les footballeurs, ils réagissent différemment, surtout mental et corporel. Et moi, aujourd'hui, j'ai arrêté parce que je me sentais plus de faire quelque chose où j'ai perdu, je ne vais pas dire la passion, mais elle commençait à diminuer. Je ne voyais plus qu'est-ce que je pouvais encore faire dans le football que je n'ai pas fait auparavant. Donc, comme j'ai dit, j'ai préféré arrêter et voir d'autres horizons aussi. Après cette retraite, tu t'es converti en te lançant dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous faites exactement, Préjus Nkrumah? Je fais plutôt différentes activités. Peut-être que vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux où je me suis lancé un peu dans l'optique avec un site internet qui vend des lunettes de luxe, je veux dire. À part ça, j'ai d'autres petites activités aussi que je fais. Et j'ai une grande activité que je pense que d'ici là, je vais lancer avec le temps. Et nous sommes sur les démarches et les conformités qui vont nous permettre vraiment de lancer cette activité. Donc, surtout pour le site internet de lunettes, j'ai eu, vous savez, le football, ça va un peu avec le luxe et des choses de marque. Donc, j'ai eu l'idée avec un ami qui est opticien à Paris, qui m'a vraiment parlé d'un truc qui m'a paru cohérent, en fait, je vais dire. Donc, je me suis lancé là-dedans. Malheureusement, vu la situation du pays aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais je me dis qu'après plusieurs années, je pense qu'on pourra ouvrir une boutique et on verra comment les choses vont se passer. Et Préjus Nkrumah, dites-moi, quel bilan tu fais de ta carrière professionnelle? Alors, c'est une question un peu difficile. J'aime pas les regrets.
Et je pense que cette petite carrière que j'ai eu à faire, elle a été remplie vraiment de beaucoup d'émotions, surtout côté national, avec l'équipe nationale, je veux dire. Après avoir joué plusieurs CAN, quand même, on a eu à accéder à la finale en 2013. Et en 2017 également, on a joué la demi-finale, qu'on a perdu malheureusement. Je veux dire que cette carrière, elle a été émouvante, comme j'ai dit, représenter tout un pays, que ce soit sur le plan national ou international. Tu deviens la fierté à quelque part de ta famille, de tes proches, de tes amis. Et moi aujourd'hui, si c'était à recommencer, je préférais encore reprendre cette voie. Ok. Quel est ton meilleur souvenir à l'équipe nationale? Il y a beaucoup de souvenirs, mais le meilleur, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faudrait que je choisisse jouer déjà, parce que c'était la première fois que le Burkina jouait une finale. Il y a ça déjà. Je pense aussi qu'on a eu un parcours où on était à 2 doigts de jouer la Coupe du Monde. Malheureusement, on a perdu le dernier match en Algérie. Il y a la CAN 2017 aussi qui m'a marqué particulièrement parce que j'ai été quand même élu homme de match et des trucs. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de moments. Il y a eu un match aussi où j'ai marqué 3 buts au stade du 4 août. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir fait ça dans le football burkinabé. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de meilleurs moments. Mais je choisis quand même ces moments qui m'ont vraiment marqué. Et quel était le pire moment? Quand il y a le meilleur, il y a le pire. Le pire, c'est que en 2013, on a joué la finale. Malheureusement, la prochaine CAN qui a suivi, on a été éliminé. On a terminé dernier de cette CAN. C'est vraiment... je ne veux pas dire que c'était un échec, mais ça nous a ramené un peu à la réalité des choses. Parce qu'en l'espace de 2 ans, ce qu'on avait eu à conquérir et à concrétiser au niveau national et international, s'est écroulé. Voilà, donc ça a été quelque chose qui m'a marqué. Je pense que je ne suis pas le seul que ça a marqué. Ça a vraiment marqué cette génération. Parce qu'on se disait qu'on était arrivé à un point où on était intouchable. Mais la réalité nous a rattrapés. Quelles sont tes relations avec les anciens coéquipiers? Je veux parler de Pitroapa, Charles Kabori et autres, Bertrand, Alain Traoré, tes anciens coéquipiers. Ouais, on a une bonne relation. Vous savez, dans un groupe, on ne peut pas avoir la même affinité avec tout le monde. Mais il y a certains avec lesquels on a vraiment de bons contacts. Je ne veux pas dire que je suis en froid avec les autres, mais comme j'essaie de vous expliquer, avec certaines personnes, vous avez plus d'affinité. Donc, nous sommes tous en bon terme. Nous sommes tous en bon terme quand ils sont là au pays et que l'occasion se présente. On se voit souvent pour un dîner ou un déjeuner. Alors, les étalons sont qualifiés pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Tu as suivi certainement les 2 derniers matchs. Quelle est ton appréciation? Déjà, comme je le dis toujours, on a une équipe jeune. Parce que ceux qui viennent d'arriver, il y a peut-être 2 ou 3 qui ont joué avec notre génération. Mais le reste, pratiquement, ce sont des jeunes. Je demande toujours aux gens, surtout aux supporters burkinabés, de donner du temps à l'équipe. Parce que je me rappelle aussi que quand je suis arrivé en équipe nationale, je pense qu'on a peiné pendant 2, 3, 4 ans avant de trouver le sommet du football que les gens voulaient avoir. Donc aujourd'hui, c'est vraiment donner du temps à ces jeunes. Parce que c'est pas comme un club, c'est une équipe nationale. Ils se retrouvent pratiquement, je veux dire, 3 ou 4 fois dans l'année. C'est quand même très compliqué de trouver une cohésion, de trouver un aspect tactique où tout va rouler comme sur des roulettes. Donc, laissez-leur le temps.
Je pense qu'ils ont déjà assimilé beaucoup de choses. Les 2 matchs qui sont passés, je pense que ça n'a pas été mal. C'est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais je me dis que ça n'a pas été mal. Surtout, on a rencontré une équipe où l'entraîneur, il est resté au Burkina pendant 6 ou 7 ans, si je me rappelle. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment certains joueurs et qui connaît le football burkinabé et qui sait beaucoup de choses. Donc je pense que ça aussi, ça a un peu joué sur les joueurs, parce que ceux qui connaissent réellement, c'est vraiment ces cadres de cette équipe nationale. Mais je pense que cette équipe va nous émerveiller à la CAN et on aura une belle surprise. Pour toi, s'il y avait quelque chose à améliorer dans le football burkinabé, quelle serait cette chose? Je ne pense pas que dans le football burkinabé, il y a une seule chose à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Déjà, l'organisation. Aujourd'hui, il m'arrive souvent d'aller voir certains matchs nationaux. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément beaucoup de problèmes. Je pense que les autorités sont conscientes de ce fléau. Comme j'ai dit, il faut réorganiser le football burkinabé. Parce que même si vous regardez aujourd'hui, on n'a pas de terrains qui sont convenables au football. Je vais vous donner un exemple banal. Je suis allé suivre un match à Zignaré, où à la mi-temps, par exemple, les joueurs sont restés sur le terrain parce que les vestiaires ne sont pas dans les normes, ne permettent pas aux joueurs vraiment de se reposer. Donc vous voyez, c'est des petits trucs qu'aujourd'hui, je pense que les acteurs principaux du foot, je veux parler des autorités, doivent regarder pour que ces genres de situations n'arrivent pas déjà. Voilà, donc comme je dis, le football burkinabé vraiment est beaucoup en retard. J'espère que les présidents, les autorités et tout, et même les présidents de clubs vont mettre un peu leur main dans le bain pour réorganiser tout ce football et que on redevienne aussi quand même une grande nation de foot. Et nous, on t'appelle aujourd'hui Fréjus Leclerc. Dis-nous actuellement, comment est-ce qu'on peut t'appeler avec ta nouvelle vie? Je pense que je vais garder Leclerc. Du moment que ça m'a apporté chance ou un porte-bonheur dans ma carrière footballistique, je vais garder encore Leclerc qui va sûrement me propulser dans l'entrepreneuriat. Est-ce que Fréjus Leclerc a une anecdote à nous raconter? Il y en a pas mal, beaucoup. Je vais vous raconter une anecdote concernant un vol qu'on avait pris après un match au RDC Congo pour entrer au Burkina. Et quand nous étions à 20 minutes d'atterrissage sur le sol burkinabé, je pense que c'était en saison pluvieuse. Il y avait des turbulences, il y avait l'éclair. Je pense que ce jour, tous les grands garçons qui jouaient au foot ont eu la peur, la plus grande au monde. Parce qu'on se disait qu'aujourd'hui, sûrement, l'avion allait s'écraser et tout. Je vous promets que je pense que vous connaissez tous les footballeurs qui étaient en ce temps. À l'époque, tous les grands gaillards, comme je disais. Et je pense que tout le monde a enlevé ça. Tous ceux qui étaient musulmans pratiquement ont commencé à louer le bon Dieu. Donc je veux vous dire qu'il y a eu vraiment une chorale dans l'avion européen. Et aujourd'hui, on en rigole parce qu'on est sortis tous sains et saufs. Mais à l'instant T, c'était pas vraiment facile et rigolo. Mais après, aujourd'hui, on utilise ça pour se moquer de certains qui vraiment croyaient qu'aujourd'hui, c'était leur dernier jour. C'était la fin. Donc, je ne souhaite pas à quelqu'un de vivre ça, mais aujourd'hui, on peut en rigoler. Merci. Wow. Ok, merci beaucoup à vous. Donc, vous vous adaptez correctement à votre nouveau métier. Je peux dire oui. On dit toujours que quand tu veux quelque chose, tu vas trouver les voies et moyens. Qu'il y ait des difficultés ou pas, il faut que tu trouves les voies et moyens pour t'adapter et comprendre aussi le système, parce que c'est un nouveau système dans lequel je rentre. C'est pas comme au football où je veux dire un peu tout est
vraiment scellé, tout est bien encadré. L'entrepreneuriat, c'est un autre monde. Et surtout quand tu dures à l'extérieur et que tu reviens déjà au Burkina avec une certaine mentalité qui est déjà installée, bon, il faut trouver les aptitudes et les attitudes qui vont. Le documentaire sur Régis Nkrumah viendra sûrement, mais avant tout, donne-nous ton dernier mot. Merci déjà à Boama TV de m'accorder cette interview. Je pense qu'on aura encore l'occasion de développer surtout beaucoup de bonnes choses, surtout pour parler du football, mais aussi pour parler un peu de l'entrepreneuriat au Burkina, parce que moi aussi je suis rentré un peu dans ce contexte et j'aimerais aussi un peu expliquer certaines choses, surtout pour les footballeurs, parce que vous savez, du moment que tu es à l'extérieur, tu t'occupes juste que le football. Pour te reconvertir, c'est un peu compliqué. Je pense aussi que mes petits frères ou les anciens aussi devaient déjà commencer à réfléchir à avoir des bases un peu solides, surtout au Burkina, avant de prendre une décision finale concernant leur reconversion. Merci beaucoup à vous. Et comme je dis, prochainement, je pense que je vais repasser à la télé pour qu'on en parle. Merci beaucoup, Régis Nkrumah, Merci. de t'être prêté à notre micro. Merci aussi à vous, chers abonnés, de nous avoir suivis. À très prochainement pour un nouveau numéro d'entretien. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.